Zakaria Harris, bonjour. Bonjour. Merci de nous ouvrir les portes de chez vous, votre domicile Bastiais, pas trop loin du stade d'ailleurs. À côté, je suis à 10 minutes. Alors vous avez 20 ans, on ne vous connaît pas beaucoup parce que vous venez d'arriver, on n'a pas trop eu le temps non plus de pouvoir aller plus au fond et c'est le pourquoi et la raison de cette émission réalisée par Jean-Xavier Santini, où on fait connaissance, Jean-Xavier, avec les joueurs, évidemment par l'entremise des réseaux sociaux du club pour permettre au public de mieux vous connaître, en dehors de vous voir sur les terrains de foot, de voir que vous avez quand même une histoire, que vous avez des choses à raconter. Et justement, votre histoire à vous, elle a commencé quand? Vos premiers pas dans la vie même, hein, pas que dans le foot, mais vous êtes d'où, originaire d'où et comment a commencé votre histoire? Moi du coup je suis originaire de Marseille. Ah, déjà c'est pas un bon point. J'ai grandi dans le 3e arrondissement, dans la Belle de Mai. Je sais pas si vous connaissez, ouais. Et moi j'ai grandi avec le foot, on va dire. C'est ma sœur qui était passionnée de foot et elle a 10 ans de plus que moi. Et c'est elle qui m'a transmis, on va dire, sa passion. C'est original. Ouais, c'est très original. Et du coup, voilà, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans. Moi, c'est mon père qui m'a inscrit pour la première fois au foot. Et, très très tôt. Très très tôt. Et j'ai grandi. Et, du coup, j'ai fait ça tout au long de ma vie. Vos amis, est-ce qu'on vous a forcé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et l'OM, déjà, dans l'imaginaire d'un gosse, ça représentait quelque chose? L'OM, j'y ai joué. Oui, non, mais quand tout petit, quand on vous met oui, bien sûr. dans le club, juste avant d'y aller, ça vous parlait déjà. Bien sûr, bien sûr. Ou dans la famille, on parlait que... C'était un rêve quand j'étais petit, du coup. Ouais. Comme ici, on parle que du sporting. Du sporting, ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, c'est une émission où on fait parfois des surprises, oui. Suivant les invités qu'on a et tout. On en a déjà une première. Vous allez entendre quelqu'un que peut-être vous n'avez pas vu depuis un moment. Il va pas venir ici à Bastia. J'ai cru qu'il allait sortir de... Ça va être du téléphone. Mais okay. Je sais pas, Zaki Noubir, ça vous dit quelque chose? Oui, très bien, ouais, Zaki. Qui est Zaki Noubir? C'était mon ancien coach que j'ai eu à l'OM en U11, je crois. Ouais, très ancien déjà. C'est ça. Une dizaine d'années. Et avec qui, même étant petit, j'ai appris beaucoup quand même. Ah oui? Ouais. Et franchement, il m'a suivi tout au long de ma progression. Vous avez encore des contacts aujourd'hui? Oui, on s'écrit de temps en temps. Mais ça a été une personne qui a compté pour moi quand même. La première? Oui, on va dire ça. Ouais. Et vous avez fait combien d'années avec lui? J'ai fait pas trop, un an, parce que vous avez bougé. Hein. Ouais, au final, j'ai fait qu'un an. Et déjà dans ces un an... Mais il a beaucoup cru en moi quand même, en un an, alors que j'avais que 11 ans, je crois. Ouais. La dernière fois que vous l'avez eu, c'était quand? Ou vu? Vu, c'était il y a très longtemps. Je ne ouais. pourrais pas vous dire. Mais franchement, on s'écrit souvent, tous les mois, on s'envoie des messages. Mais franchement, c'est quelqu'un qui a compté pour moi. Ah. Eh ben, il va confirmer peut-être. Ah, tu le connais, toi? Je crois qu'il a des trucs à te dire, il m'a dit. Zaki, Mais le son, ça va? Et toi? Tu vas bien? Écoute, moi déjà vraiment te féliciter parce que moi je vais pas parler de parcours atypique. J'aime pas trop me parler de parcours atypique, je vais surtout parler d'apprentissage continu parce que tu as un vrai parcours. Et d'ailleurs pour anecdote, tu es attaquant. Ouais. Numéro 9. Numéro 9. Il m'a vu, ouais. Et tu marquais des buts, ça il faut bien le préciser. Juste deux mots sur, je vous ai entendu parler avec lui, est-ce que vous attendiez à ce que Zach progresse aussi vite et arrive à maturité aussi jeune jusqu'à devenir professionnel à 19 ans? Non, ça serait mentir. Par contre, c'est un garçon qui a un parcours de vie et qui a une très très bonne famille. Quand on dit souvent que la réussite d'une personne est conditionnée à son entourage et lui en l'occurrence il a un très bon cadre familial qui lui ont permis de travailler de manière bienveillante et de se forger aussi un mental. La plus grosse qualité de Zach au-delà de ses qualités footballistiques, c'est surtout son mental. Bien, donc étonné de la rapidité mais pas étonné qu'à terme il réussisse quelque chose. Non, parce qu'il a eu un déclic personnel qui lui a fait comprendre aussi qu'il a recentré à 300% sur ses objectifs et son envie de réussir. Et aujourd'hui, il doit vraiment sa réussite à lui-même.
Je vous laisse lui dire au revoir. Et on vous remercie en même temps. Merci. Zaki, merci beaucoup. Avec plaisir, Zako. Et Je te souhaite plein de bonnes choses, tu le mérites. merci Zaki, toi aussi. Réussite. Et on se rappelle, merci beaucoup pour tes mots en tout cas. Ça me fait plaisir. Merci. Ciao, ciao Zaki. Ciao. Ça va, c'est bien. Ouais, ben, il m'a résumé. Il m'a résumé. Oui, il était en train de faire l'émission déjà. Mais étonné quand même. Est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui si vite? Franchement, moi j'ai eu, on va dire que j'y ai toujours cru. Toute ma vie, j'ai dit, que ce soit mes professeurs, à mon entourage, que j'ai envie d'être footballeur et que j'avais que ça dans la tête. Et en partie, je dois aussi tout à ma mère. Ah oui. Le côté féminin de la famille, la sœur tout à l'heure, la mère maintenant, apparemment a eu un rôle très très important. Ma mère, du coup, qui m'a ramené aux entraînements jusqu'au campus qui était à l'autre bout de Marseille. Elle a fait ça pendant 3 ans consécutifs, sous la pluie, sous le vent, et elle restait avec moi jusqu'à 20h, 21h. J'espère qu'elle aimait le foot. Ben non, justement, elle n'aime pas. Mais elle m'a ramené de l'école et elle faisait ça tous les jours. Et franchement, sans elle, j'en serais pas là. Si elle avait dit ouais, je t'emmène pas, j'ai pas le temps, mais elle trouvait toujours ce temps pour me faire vivre mon rêve, on va dire. Et elles sont venues vous voir jouer, Bastia? Oui, les deux. C'était quel match? Paris FC, elles sont venues. Ouais, le meilleur. Ouais. Elles ont bien choisi. Ouais, franchement, ouais. Mais aussi, on va dire que c'est beaucoup mon père aussi qui était fan de football et que j'ai perdu à l'âge de 14 ans. Et suite à ça, on va dire que c'est arrivé très vite et ça m'a fait un peu un choc, on va dire, émotionnel à 14 ans. Mais ça m'a permis, j'aurais pu tout lâcher, mais ça m'a donné une force supplémentaire pour me surpasser, on va dire. On mûrit plus vite. Exactement. Heureusement dans ces conditions parfois. Devient plus vite l'homme de la maison, on va dire. Et j'avais des responsabilités un peu rapidement. Même si j'ai pas de petits frères ou de petites sœurs, j'ai une grande sœur. Mais ouais, j'ai grandi plus rapidement, on va dire. Et ça a été une très grande source de motivation. Vous avez grandi vite au niveau du foot aussi, on en a parlé il y a quelques instants, on y reviendra. Et après cette époque de l'Olympique de Marseille, qui dure jusqu'à quoi, 12 ans? Ouais, j'ai fait 2 ans, de 10 ans à 12 ans. Et après vous allez à Burel. Exactement. Burel, c'est là qu'ils vont vous dire c'est quoi, c'est où? C'est un top club, on va dire, de Marseille dans la formation. Quand même. Il y a Herbel et Burel. Et c'est un... Parce qu'on a l'impression de redescendre un peu, on passe de l'OM à Burel. Franchement, c'est bizarre, enfin, au niveau des noms. Après, j'étais dégoûté d'être viré de l'OM, mais je ne l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris comme un défi, on va dire. Et j'ai mon coach Moudou, du coup, qui m'a gardé, qui m'a fait évoluer pendant 4 ans et qui m'a vraiment pris sous son aile aussi, qui m'a fait passer d'attaquant du coup à défenseur aussi. Et c'est là où j'ai appris à défendre. Il m'a fait prendre conscience aussi de mes qualités, ce coach. Voilà. Parce qu'au départ, petit, vous n'étiez pas... Moi, j'étais attaquant, moi. Attaquant. Numéro 9. Bon, il en reste toujours quelque chose. Je marque pas souvent, mais... Sur les contres. Ouais, pour voilà. l'instant, on n'a pas mis de but pour l'instant. Je débloque mon Il y a compteur. 2 passes décisives, Ouais. ça va venir. Marquer beaucoup de la tête. Déjà. Ouais. D'accord. Ben, il va falloir y aller là. Voilà. Et puis, donc, Burel, Ouais. là aussi, c'est quoi? 1 an, 2 ans? 4 ans. De 4 ans. U13 du coup à U16. U12 à U16 plutôt. Puis... Et après, vous allez poursuivre la formation à Istres. Exactement ça, je pense que ça a été un cap. Parce que j'ai commencé à jouer contre des clubs pro. J'avais jamais connu ça. Voilà. Et, C'était quel en U19? U17 nationaux et U19 nationaux. Ouais. Donc j'ai fait U17 nationaux, j'ai fait ma saison. Et j'ai découvert le monde, entre guillemets, des clubs professionnels, etc. C'était plus encadré, plus professionnel. 19 nationaux. Et j'ai joué en même temps, la deuxième année, j'ai découvert le monde senior. J'ai joué à N3 pendant 3-4 mois, je crois. Et après, du coup, j'ai signé à Dijon. Et c'est là qu'en grandissant, commence à se forger de sérieuses amitiés. Et J'ai été. il y avait un ami à Istres qui tenait aussi à vous dire un petit bonjour. J'en ai eu pas mal quand même. Ouais, ben là il y en a un qu'on a retrouvé Ouais. qui s'appelle Isaac Diouf. Diouf.
Ça vous dit quelque chose? C'est mon frère, oui. Bon, Mon frère peut-être d'une pas en autre. direct, mais Mon frère j'ai d'une un autre. message pour vous. Mon frère d'une autre mère. Mon frérot Zach, j'espère que tu vas bien mon frère. Et écoute, je vais te glisser 2-3 petits mots pour tout d'abord te féliciter pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu es en train d'accomplir. On est tous super fiers de toi. Et tu le sais, je suis super fier de toi. Ta famille est super fière de toi. Et il faut que les gens sachent que tu n'es pas là par hasard, que tu as travaillé, que tu as été déterminé. Et tu continues encore aujourd'hui. Je sais que c'est pas fini, c'est loin d'être fini. En tout cas, voilà. Je voulais te faire de gros bisous. Et est-ce que tu te souviens de ta première sélection avec l'équipe nationale du Maroc quand on était à Istres en 17 NAS? Allez, je t'embrasse. Mon frérot Zach, j'espère. Ouais, mais Isaac Diouf, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Bah, Isaac, c'est un frère que j'ai jamais eu, on va dire, qui a compté beaucoup pour moi, surtout émotionnellement, à Istres, pardon, où on était un peu loin. Colocataire. Ouais, bah, on était dans un centre. Et je sortais vraiment beaucoup avec lui. Ouais. On a partagé beaucoup de moments, bah, notamment ma première sélection en jeune avec le Maroc. Ouais, c'est vrai, en U17. Ouais, j'ai fait une sélection. Alors Zach, on vient d'entendre et de voir à travers le téléphone deux personnes qui ont compté pour vous. Il y en a une autre, mais celle-là, elle est là, physiquement présente. On va l'accueillir, c'est Louis Blanc, c'est un ami aussi. Bonjour Jean. Et un adversaire. Vous allez bien? Ça va? Là, comment ça va? Alors on a un franco-marocain d'un côté et on a un corso-marseillais de l'autre. C'est ça. Alors comment vous vous êtes connus avec Zach, Louis? Ben, Zach, on s'est connus parce que on a partagé les terrains, on va dire, marseillais ensemble. Ben, lui, après, a fait toutes ses classes, bon, comme vous l'avez dit, dans les clubs de la région, les top clubs de la région. Et moi, j'étais au centre de formation de l'OM, donc il a toujours été meilleur que moi. On le voit aujourd'hui. Voilà, on le voit aujourd'hui. Louis Blanc, je trouve pas. Voilà, c'est pas étonnant, c'est une petite carrière. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content pour Zach. Je sais qu'à Marseille, on l'appelle plus Zaco. Pour Zaco, moi, dans mes commentaires, voilà, c'est ça. Pour Zaco, s'il y a but. Ouais, c'est bon, allez. parce que nous, déjà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, parce qu'on se croisait souvent sur les terrains. Mais je dirais, comme les personnes qui sont intervenues l'ont précisé, je dirais pas étonné, parce que sans parler de niveau et tout ce qui s'ensuit en termes techniques, tactiques, physiques, déjà l'homme, moi de ce qu'on me disait et de ce qu'on voyait sur le terrain, c'était quelqu'un qui avait vraiment une soif de compétition. On voit la différence entre celui qui a envie voilà. et celui qui... Bon, c'est ça, et celui qui est là parce que bon, il a envie de jouer au foot, et celui qui est là comme s'il était un peu en mission, on va dire, qui est là parce qu'il a vraiment de réelles ambitions pour son futur et dans le domaine du football. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser, donc très content pour lui. Mais c'est vrai que pour le préciser, c'était peut-être pas le joueur, pour être tout à fait honnête, dans cette génération 2004 et même sur Marseille, même s'il faisait partie des top clubs, il a toujours tiré son épingle du jeu, mais c'était peut-être pas le joueur forcément le plus talentueux, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, qu'on attendait forcément à ce niveau-là aujourd'hui. Au final, de ce que je sais actuellement, c'est celui qui est peut-être en train de réaliser le plus de choses, et je pense qu'il va encore en réaliser pas mal. J'espère. Faut qu'il continue à être sérieux. Sérieux, Mais Zaco sur Louis. Maintenant, vous allez m'appeler Zaco, je pense. Un peu... Uniquement si tu marques un but. Tant que tu n'as pas marqué, ça sera Zach. En tout cas, Louis, merci beaucoup pour tes paroles. Et après, c'était un bon joueur, hein. Attention. Je connais pas, je dis rien, moi je me Il y avait des prononce qualités. pas. C'était un très bon joueur de ballon. Mais ouais, comme... Il aurait pu jouer dans la Squadra Go. Comme... on ouais, m'a pas peut-être. appelé, j'ai arrêté après. Ouais, comme il a dit, j'étais pas, on va dire, entre guillemets, attendu. Mais moi, après, j'ai toujours bossé sans parler, on va dire. Le travail paye. Voilà, exactement. Et c'est vraiment ça, le travail paye. Et non, on espère aller dépasser nos limites, voilà, on va dire. On va continuer cette émission. Merci Louis. Merci à bientôt. vous. Merci Louis. On va poursuivre. Alors, mais, donc Istres, effectivement, est le passage important aussi pour la suite de votre carrière. Ouais. Juste avant que n'arrive Dijon. Ouais. Et le passage de Istres à Dijon, il se fait comment? On va dire de Istres. Moi, après ma deuxième saison à Istres, je voulais vraiment passer le cap
essayer de trouver un club pro. Enfin, en fait, c'était le meilleur moment pour moi, je pense, après ces 2 années-là, pour être dans une structure professionnelle. Et du coup, j'ai eu cette opportunité. Du coup, moi, j'ai eu Anthony Siki, mon coach en U17 et en National 3. C'est pas Sekli. C'est un coach à moi. Mais c'est pas Sekli comme. Siki, non. Voilà, c'est pas le parent, Anthony Siki. Non. On sait jamais. Non, Anthony Siki. Lui, il m'a fait énormément progresser, par contre. Et 19 à Morkeia aussi. Et du coup, il avait un ami qui était recruteur à Dijon, qui est venu me voir jouer, qui a Yohan Rivière, je ne sais pas si vous connaissez, qui a aimé mon profil. Et du coup, j'ai eu cette opportunité. Ouais, et puis là, après, ça va vite. Hein. Oui. Vous êtes en réserve Dijon au départ, et puis vous vous retrouvez Mais il y a un titulaire an, la saison d'après en national. Il y a 1 an et 4 mois, j'étais en N3. C'est ça. Ouais. C'est un bon. Entre les 17 et les 20 ans que vous avez aujourd'hui, il n'y a que 3 années, mais réserve, c'est en N3, national, pro en Ligue 2. Et puis il y a l'autre personne qui après arrive, après ceux que l'on vient d'entendre et qui vous ont félicité, et c'est Benoît Tavenot, puisqu'à Dijon, la 2e année, celle qui vous fait passer en national, vous faites une grosse saison, en tout cas l'entière saison, avec une 30aine de matchs. C'est Benoît Tavenot. Ouais, on va dire que. Vous étiez déjà là lorsqu'il arrive après. Il arrive sur la 2e année, du coup. C'est ça. Ouais. Moi, j'étais déjà à Dijon. Et on va dire que ça a été la personne qui a changé ma vie, je pense. Même si j'ai une marge de progression encore énorme, je pense. Et c'est avec lui que vous basculez. Voilà, exactement. J'ai pas eu l'occasion, même la première année où on était en Ligue 2, je m'entraînais avec la Ligue 2 de temps en temps, mais j'ai jamais eu l'occasion d'être dans le groupe ou quoi que ce soit. Et du coup, ce coach-là, quand j'ai repris en professionnel, enfin en national, m'a donné mon opportunité à un moment donné, ce qui a fait que j'ai joué. Non seulement il vous donne votre chance à Dijon, il s'en va après, mais il vous emmène avec lui dans les bagages. Dans les bagages. Et il vous permet de grimper d'une division encore. Donc ça veut dire qu'il a une énorme confiance en vous, déjà. Ouais. Et vous en lui, je suppose. Oui, bien sûr. Ouais, je le remercierai jamais assez aussi pour ça, je pense. Car on se souvient toujours de son premier entraîneur qui vous lance en pro, je pense. Dans une carrière, c'est très important. Il faut cette personne-là qui vous fait basculer. Et après, ce coach-là, on va dire, m'a fait beaucoup prendre conscience de aussi mes défauts. Et pour me faire travailler sur ce qui me manque. Est-ce que c'est Benoît Tavenot qui vous installe au poste de latéral gauche? Non, c'est mon coach en réserve. Mes 2 coachs, Christophe Point et Guillaume Maillot. Ma première saison à Dijon. D'accord, et Benoît Tavenot vous découvre dans cette. Et ma première saison à Dijon, j'ai eu ces 2 coachs-là qui m'ont fait aussi énormément progresser sur la maturité dans le jeu. Alors vous êtes jeune, donc vous n'avez pas forcément un passé d'histoire de foot, mais quand on vous le dit, il y a Bastia qui s'intéresse. Alors vous venez pour Benoît Tavenot parce que vous le connaissez, ou Bastia, dans votre imaginaire, représente quelque chose aussi? Ben, on va dire que quand la saison se finit, un jeune de 19 ans, on va dire que quand on joue en national, il y a toujours des clubs qui appellent. Mais quand le coach m'a appelé pour me dire je veux que tu participes au projet, et moi je sais comment ça se passe à Bastia. Enfin, j'ai des amis corses, je sais comment ça se passe la Corse. Marseille, c'est pas très loin. Marseille, c'est la première des villes corse. Voilà. Et du coup, je connais ce club et je sais qu'il y a de la ferveur. Les supporters, ils sont à fond derrière le club, même en Ligue 2, même en National. Même j'avais entendu un N3. Et franchement, j'ai dit oui directement. J'ai pas hésité. Ça répond à vos attentes? Enfin, oui. À ce que vous imaginez? Oui, bien sûr. Votre arrivée à Bastia, votre installation, c'est pas si vieux que ça, mais lorsque vous débarquez ici, vous arrivez. Moi, ça s'est fait vite. Ouais. Ça s'est fait d'un coup. Du coup, je les ai rejoints au stage. C'est ça. C'était un peu compliqué avec les bagages. C'était une histoire un peu compliquée. Vous avez découvert vos coéquipiers avant de découvrir la ville. En fait, exactement. Et le centre et le stade. Aujourd'hui, après ces quelques mois, votre installation ici, vous vous sentez comment? Vous êtes comment intégré dans la ville? Franchement, je me sens très bien. Ouais. Mes coéquipiers, aussi, je leur dois beaucoup de choses parce qu'ils m'ont bien accueilli.
Et franchement, moi je les considère comme une famille, on va dire. Tous ou il y en a sur lesquels vous Non, pouvez moi dire tous. un peu de... Non, Moi je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. vous n'avez pas le sens de la magagne, comme on dit ici, vous payez quelques-uns. Occupé, hein, c'est tout. Pas coupé au montant. Ronca, Ah ouais. le gendarme. Il y en a évidemment desquels vous êtes le plus proche, peut-être aussi. Enfin, il y a des affinités toujours qui se Moi, créent, mais bon. c'est pas- en vrai, je m'entends vraiment avec tout le monde. Mais Vous n'avez pas envie de Lisandre, vous attirer. on va dire Lisandre, Tramoni, Ouais. je reste beaucoup avec lui. Ouais. Il habite pas loin de chez vous. aussi. Enfin, on dirait pas le secteur, mais bon. Et on va dire que voilà, c'est un coup de foudre amical. Voilà. Vous avez pas fait un contrat de 4 ans. C'est-à-dire que vous avez envie de vous installer sur la durée, même si dans le foot, les durées aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose, mais quand vous dites on m'a appelé, on m'a présenté un projet, m'inscrire dans le projet, c'est un projet qui est sur 2, 3 ans, peut-être plus. Donc est-ce que vous, dans votre tête, vous êtes sur le projet aussi sur la longueur, peut-être? Ben moi, Après, ça dépend, évidemment. Oui, bien On sûr. peut être contacté. moi, pour l'instant, je me sens très bien ici. Et on avait aussi le projet on a toujours, bien sûr, de faire monter le club, tous ensemble, de marquer aussi une histoire dans ce club. Et voilà, on attend de voir qu'est-ce qui se passe tout au long de la saison. Et déjà qu'on finisse cette année, j'espère qu'on va accrocher les playoffs. On va tout donner en tout cas. Et après, on verra ce qui se passe. Alors, Et vous moi- avez la double nationalité, Ouais. franco-marocaine. Vous avez parlé de cette sélection en U17 avec l'équipe du Maroc. Il n'y en a plus eu derrière. Est-ce que dans votre tête, il y a ce rêve, cette envie de... Il y en a eu en fait, mais j'ai été Évidemment. blessé. Ouais. Il y a eu le Covid. Mais moi, j'ai toujours ça dans le coin de ma tête. d'être dans l'équipe nationale Ouais, marocaine? ça, c'est vraiment mon rêve de toucher à la A et participer à la CAN, enfin, les plus grandes compétitions, quoi. Écoutez, votre prénom, si j'ai bien appris ma leçon, Zakaria, veut dire Dieu se souvient, Ouais, c'est à peu près ça. ouais. Ben, nous, on souhaite que vous vous souveniez de Bastia et que Bastia se souvienne de vous. J'espère aussi. Ça voudra dire qu'on aura construit quelque chose ensemble et qu'il y aura quelque chose derrière, J'espère. après peut-être votre départ. J'espère. Et Merci aussi, en tout cas. Oui, je souhaiterais rajouter, ah ben, allez-y, c'est ouvert. après ils vont me cogner sinon, mes amis de Marseille, ils se reconnaîtront. Aussi, une grosse pensée à vous. Merci beaucoup aussi pour ce que vous faites. Et voilà, je tenais à le dire. S'ils regardent ce reportage, j'espère. Voilà, et on espère donc vous retrouver pour une bonne issue, soit au terme de vos années de contrat, soit peut-être avant, on ne sait pas, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe avec vous et avec d'autres Merci dans les beaucoup. 2-3 ans qui viennent. Merci. Merci Zach.